Mokolo ya mardi 9 mai 2023, soutenance publique de la thèse de doctorat en théologie pratique et chef des travaux, M. Albert Luindula Diodiambo et Salima Kikuna, Institut facultaire des ensembles de Dieu du Congo, école doctorat, na Mukuse Babengi IFADC. Nde soutenance yango elekanaki malamu. Chef des travaux Dr Albert Luindula Dio a défendaki malamu. Sujet nae ezalaki formation spirituelle et de développement humain de fils de la trilogie kimbangiste. Mot de circonstance etangamaki nde mbala moko Dr Luindula Dio azwaki maloba pona kotanga travail na ye. Bonjour. Monsieur le Président du jury, professeur, Madame et Messieurs les professeurs membres du jury, distingués invités. Il est des coutumes dans toutes les formations universitaires, telles qu'ici à l'Institut facultaire des ensembles de Dieu du Congo, IFADC ainsi, que l'étudiant, à la fin de son cycle d'études, présente un travail de recherche devant un jury qui répond aux questions principales et les pistes de solutions. Et c'est devant cette exigence académique que nous nous inclinons cet avant-midi. Qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour son soutien sans lequel ce travail n'allait pas connaître son aboutissement. En effet, ce travail est le fruit d'une collaboration de plusieurs personnes et sans oublier tous les membres du jury, nous devons nous acquitter d'un impérieux devoir, celui de les remercier particulièrement en cette circonstance. Ainsi, nous exprimons notre gratitude au comité de gestion de l'Institut facultaire des assemblées de Dieu du Congo, en général et en particulier au professeur Ernest Meyandre Belanga Belingeli, pour nous avoir permis de faire des recherches sans un quelconque soutien financier. Nous remercions de tout cœur le professeur Honoré Mweni Kamwinga, qui en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger ce travail et a mis à notre disposition sa bibliothèque personnelle, ses orientations, sa rigueur et son sens critique nous ont été un outil très précieux. À côté de lui, professeur Jean-Jacques Boymoaka, dont l'apport n'a pas été le moindre, durant non seulement la rédaction de la présente thèse, mais également notre formation doctorale depuis l'Université protestante de Kinshasa, en passant par l'Université chrétienne de Kinshasa jusqu'à l'IFADC. Nous serons toujours à vos côtés parce que vous êtes notre patriarche. En effet, le travail que nous vous présentons s'intitule Formation spirituelle et développement humain, défi de la trilogie kimbangiste. À ce sujet de thèse, notre préoccupation a été d'appréhender l'incidence de la catéchèse avec la trilogie kimbangiste sur le développement humain. De quoi il est question? Quelle est la question principale dans cette préoccupation? Depuis son apparition dans la scène du christianisme, Papa Simon Kimbangu, fondateur du mouvement kimbangiste, a amené un combat qui a consisté à redorer l'image de marque du chrétien en condamnant l'héritage ancestral négatif et le désir charnel au profit d'une conduite ponctuée d'humiliation devant l'Éternel pour être accepté comme fils, son fils, et s'assurer du bien-être social, même après son éloignement de sa province d'origine. Aussi bien sa disparition physique, sa succession n'a pas su sortir de la vision lui léguée par les pères fondateurs. D'ailleurs, le mouvement fondé par l'homme de Nkama est demeuré dans une dynamique de la pastorale dite de développement, prônant une véritable trilogie appelée trilogie kimbangiste, qui est l'ensemble des trois principes: amour, commandement, travail. L'enseignement de l'Église se focalise sur ces trois principes fondamentaux, constituant en même temps son cheval de bataille. Quoi qu'il en soit de cette formation et de l'adoption de la trilogie kimbangiste, les conditions de vie dans lesquelles se trouvent certains croyants, en l'occurrence le chômage, la misère, la difficulté de scolariser les enfants, l'accès difficile aux soins de santé de qualité, les logements indécents, font douter quant à l'observance judicieuse de cette trilogie qui vise la maturation de la foi et le bien-être social des croyants. Face à ces constats, notre question de recherche est donc, alors que la formation spirituelle est une réalité de l'Église kimbangiste, pourquoi la formation spirituelle fondée sur la trilogie et le développement humain constitue-t-il un cheval de bataille de l'Église kimbangiste?
Autour de cette question de recherche gravitent les 4 questions secondaires suivantes. Les enseignements du kimanguisme contribuent-ils au développement intégral de l'homme en général et de ses croyants en particulier? Que faut-il faire en vue d'intégrer la foi dans les processus de promotion qui mènent les croyants? La catéchèse kimanguiste apporte-t-elle une solution au problème de la formation spirituelle et du développement de ses croyants? Quelle action pastorale l'Église kimanguiste peut-elle entreprendre pour le renforcement de la foi de ses croyants et contribuer à leur bien-être social? Pour affirmer ou infirmer notre hypothèse, nous avons utilisé différentes méthodes, notamment la méthode corrélative, la méthode statistique, la méthode analytico-analytique. Question-réponse ebandaki na nsima ya koyoka travail ya Dr Albert. Baprofesseur to badoyen bazwaki ndingisa ya kotuna Dr Albert ba question. Bolanda. Bonjour, messieurs les récipiendaires. Ça va? Est-ce que toute la famille est présente? Oui. Et tous vos invités? Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons, parce que nous avons déjà été une fois avec vous, lors de la pré-soutenance. Je voudrais commencer par vous poser une petite question, qui est celle de savoir, avez-vous tenu compte de toutes nos observations qui vous avez été faites la dernière fois? C'est la question que vous n'avez pas répondre. Le travail, comme nous l'avons dit lors de la pré-soutenance, c'est un travail très, très intéressant. Un travail, personnellement, que j'ai parcouru 2 fois. Je ne voudrais pas dire que c'était un joli travail, parce que joli, ce n'est pas scientifique. Il est propre, vraiment, il est propre. On le lit à l'aise. Il y a des fautes d'orthographe, donc des coquilles. Il y a quelques fautes dyslexiques, c'est-à-dire une date qui peut être donnée, qui serait par exemple 1998, vous nous dites 1898. Hein? C'est une faute dyslexique. Il y en a quelques-unes. On va peut-être vous les montrer après. La bibliographie, je ne sais pas, le travail scientifique et universel, notamment les méthodes. D'autres professeurs vont vous dire comment est-ce qu'ils voient la façon dont vous avez procédé à élaborer votre bibliographie. Qu'à cela ne tienne, le travail, personnellement, j'ai découvert plusieurs épistémologies. Je voudrais en parler, je voudrais relever 3. Hein. Parmi cette pluralité d'épistémologie, je voudrais parler de 3 seulement. La première épistémologie de ce travail se trouve au niveau de l'état de la question. L'état de la question, les auteurs que vous avez choisis vous ont bien tracé la route à suivre, tout en se démarquant, parce que c'est ce que la science voudrait. En tout cas, je trouve que cet état de la question, d'abord disons, vos prédécesseurs ont été très bien choisis. Le travail, les contenus de leurs travaux, de leurs études, plus la façon dont vous démarquez, conçu pour moi une très très bonne épistémologie dans ce travail. Lokola azalaki bien préparé, Dr Albert a répondu qui ba question nyonso na pété. C'est tellement clair que ça peut ne pas mériter des réponses, mais en passant, je pouvais dire quelque chose si vous me le permettez. Je voulais savoir, cher ami. Je voudrais ici, merci d'abord, monsieur le professeur, pour l'analyse que vous avez faite. Je comprends là que le travail
été vraiment analysé de manière sérieuse. Alors, en ce qui concerne vos deux préoccupations, je pourrais dire ceci que pour faire parvenir le travail à la haute hiérarchie de l'Église, j'ai mis à Téléret. Je vais, avec votre concours bien sûr, faire de ce que nous avons dit dans cette thèse un ouvrage qui pourrait bien être mis à la disposition des autorités de l'Église, également être placé à la bibliothèque de la faculté de théologie de l'université Simon Kimbangu, aussi bien au musée Papa Simon Kimbangu en Kamba, pour permettre à ce grand nombre de lecteurs en prennent connaissance. Voilà ce que je pouvais dire, monsieur le professeur. Monsieur le Président, chers collègues, Révérend Albert, nous voici enfin arrivés. Quand je vous ai entendu décliner la présentation de votre travail, j'ai constaté que c'était une œuvre d'esprit qui a répondu aux principes holistiques, mais aussi également socioculturels du terroir du humanisme. Vous avez pu lier l'utile à l'agréable. Je suis également très flatté de constater que le révérend Louis Nduladio, qui est aujourd'hui un peu en face de nous, s'est amélioré sur le plan scientifique pour avoir intégré les observations lui faites lors de la recevabilité. Mais cela ne nous empêche de constater quand même quelques coquilles, comme le professeur Wapitié l'a souligné ici. Il y en a, c'est un travail humain. Je vais directement, parce qu'on m'a accordé 10 minutes, je ne vais pas l'abuser. Je prends la page 258. Si vous êtes avec moi, 258. Jusqu'aux 10 pages presque après, il y a autant de tableaux. Et question d'identification, et puis voilà. J'ai parcouru tous les tableaux. Et je n'ai trouvé aucune source. Aucune. Il n'y a pas de source. Ou c'est le produit d'un travail scientifique. Et en plus, quand je parcours les commentaires, je constate que ce sont des interprétations de vos tableaux. Peu de tableaux contiennent réellement les commentaires. Bien, je passe à la question. Je considère que ce travail qui s'intitule comme étant thèse de doctorat doit avoir une antithèse. Et parce qu'il y a une antithèse, il y a une synthèse. Et comme dans chaque démarche scientifique, il y a une conclusion dans laquelle vous avez des recommandations. Et enfin, quelle est la vision réelle en dehors de l'intérêt et du choix de votre travail? Quelle est votre vision? Car c'est un travail socio-économico-culturel, mais sur fond de la spiritualité. Et je chute. Quel est l'impact du système socio-économico-financier Ntsani dans la formation spirituelle et développement humain au sein de l'Église équimbanguiste? J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président.
Vous avez noté la question du professeur. Monsieur le Président, j'ai noté, mais si les professeurs pouvaient bien reprendre la toute dernière, parce que je ne l'ai pas bien noté, il va m'être difficile de Volontiers. Entre guillemets, Tsani. Dans la formation spirituelle. Monsieur le Président. Merci, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. En rapport avec, je commencerai par la vision du travail. Pour ce qui est de la vision du travail, j'aimerais dire que mon souci majeur était de démontrer la spiritualité, disons la suprématie, la supériorité de la spiritualité sur le matériel. C'est celle-là la vision qui m'avait animé, qui a habité à moi et qui continue à habiter à moi. Pour permettre à ce qu'à la longue, que je sois à mesure de bien faire la conciliation de la théologie et du développement de ces concepts-là. Alors pour ce qui est de la thèse, l'antithèse, la synthèse, je vais dire ceci. La thèse, d'abord, c'est ma position. En rapport avec la thèse, la spiritualité influence le matériel. Là, c'est ma thèse, c'est la thèse. Et l'antithèse, c'est les contraires. Et les contraires, je peux dire l'inverse. Les finances, donc l'inverse de ce que j'ai dit avant constitue l'antithèse. Alors pour ce qui est de l'hypothèse, mon hypothèse consiste en ceci. Le professeur n'a pas fait la synthèse. La thèse, l'antithèse, mais non, vous voulez parler de la synthèse. Vous dites, Monsieur le Président, que je parle de quoi? Je vous rappelle tout simplement que vous avez parlé de la thèse de l'antithèse. L'antithèse, nous attendons la synthèse. La synthèse. Pour ce qui est de la synthèse, les deux notions sont inséparables. Donc, elles font route ensemble et doivent faire toujours route ensemble pour qu'on s'attende à un résultat positif. Je ne sais pas, monsieur le professeur. Tu parles avec les jurys, c'est pas le professeur. Merci beaucoup. Heureusement que le président aussi est le professeur. C'est pour ça que j'ai dit monsieur le professeur. Regardez l'intervenant. Oui. Sur la formation spirituelle et le développement humain. D'abord, le Tsintsani en soi, c'est toute une évangélisation pour l'église kimbanguiste. C'est grâce à cette Tsintsani-là que les fidèles, les croyants kimbanguistes ont compris qu'ils devaient s'adonner à l'église d'abord pour assurer la prise en charge de l'église. Si hier, les Tsintsani, on disait de Papa Diagueda qu'il faisait l'exploitation de l'homme, l'exploitation de l'homme au travers du Tsintsani, aujourd'hui, cette exploitation-là a changé de nom. Les uns l'appellent sémence et d'autres l'appellent prise en charge de l'église par les chrétiens. Donc l'impact ici est que c'est grâce à cette opération-là, à cette Tsintsani-là, à cette contribution volontaire des croyants que l'Église a son autonomie sur tous les plans. Monsieur le Président, je réponds. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas en abuser. Je vais faire simplement une recommandation au révérend Louis Ndeladio qui doit continuer encore davantage
Cette fois-là a parlé de Tanzanie comme étant un système qui peut aussi aider la République démocratique du Congo parce que les fidèles kibanguistes sont en train de travailler pour l'émancipation non seulement de leur église mais aussi l'épanouissement. Et si chaque Congolais pouvait aussi le faire, ça peut aussi être une bonne chose, qui est sur une bonne piste. Voilà, Monsieur le Président. J'ai déjà été avec vous. Je peux dire que ce sera pour moi le 3e rang. Le 1er rang, nous avons été ensemble à la recevabilité et nous avons relevé des choses. Nous avons relevé les choses sur plusieurs plans, sur le plan épistémologique, sur le plan même de la forme du travail. Je me rassure aujourd'hui, après le débat avec vous, 2e round, en privé, rappelez-vous, nous avons échangé sur toutes les observations et je suis le plus ravi parce que j'ai vu que si ce n'est pas à 100%, mais au moins à presque 80% de mes observations ont été prises en compte. Ce qui est déjà une bonne qualité d'un bon chercheur. Et vous êtes des gens. Parce que le domaine de recherche, c'est un domaine qui nécessite une simplicité. Et vous avez manifesté cette simplicité. Vous avez intégré exactement les mêmes observations du point de vue épistémologique. Le professeur Mwambutye est revenu sur les épistémologies, mais il a retenu 3 épistémologies. Et sur le plan épistémologique, quand vous avez déjà gagné la guerre, rassurez-vous que vous avez fait une bonne thèse. Et c'est une bonne recherche. Alors je ne peux pas y revenir, je suis moi-même observateur, donc je suis en train de veiller sur les temps et je vais aller tout droit au fond, aux questions de fond. Parce que sur le plan forme, vous êtes revenu certainement sur les choses, j'ai dit déjà 80%, mais les restes là, déjà tu as gagné parce que le reste ça peut être récupérable. Tu venais de répondre au professeur Ouya que tu vas aussi avoir une publication. C'est aussi un moment où tu peux te rattraper par rapport peut-être à 20% des observations qui n'ont pas été tenues. Je vous pose des questions. La première, quel est l'impact de la trilogie kibanguiste sur le développement humain en RDC en général, le développement humain en RDC en général, et sur les fidèles kibanguistes en particulier. Et sur les fidèles kibanguistes en particulier. Deuxième question. Parce que vous avez recouru à la méthode statistique. Vous l'avez dit même lors de votre exposé. Je voulais savoir si vous avez quantifié les actions de développement menées par l'Église kibanguiste à travers le pays. Est-ce que vous avez quantifié les actions de développement menées par l'Église kibanguiste à travers le pays, la RDC? Je récupère la parole au président. Monsieur le professeur, en même temps président,
l'impact de la trilogie sur le développement humain en RDC en général, et kimbanguiste en particulier, je vais directement voir les côtés kimbanguistes parce que ce sont les kimbanguistes qui suivent cet enseignement. Les autres ne suivent pas ça directement, peut-être qu'ils suivent ça indirectement. Excusez-moi de vous interrompre. Il y en a qui ne connaissent pas la trilogie, c'est quoi kimbanguiste? Il faut rappeler pour partir de la trilogie. L'explication. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Quand l'église kimbanguiste parle de la trilogie, elle fait allusion à trois principes. Trois principes qui sont l'amour, parce que Christ a prêché l'amour quand il a parlé des deux plus grands commandements. Il a parlé de l'amour, donc c'est le premier principe de la trilogie. Et le deuxième principe de la trilogie, c'est les commandements. Et là, nous voyons les commandements avec Dieu lui-même, comme c'est écrit dans Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Là, nous avons les commandements de Dieu, ou la loi mosaïque. Et le troisième principe, c'est le travail. Le travail, là, nous voyons comment Dieu lui-même, pour instituer le monde, a commencé par ce que nous disons le récit de la création, les œuvres divines, les œuvres de Dieu de 6 jours, du 1er au 6e jour. Donc c'est cet ensemble-là qui forme ce que l'Église kimbanguiste appelle la trilogie, sinon la trilogie kimbanguiste. Donc c'est ce dont les professeurs voudraient que j'explique. Alors, pour ce qui est de l'impact de la trilogie sur le développement, dans la trilogie, il y a d'abord l'amour et les commandements. Dans l'amour et les commandements ont des rapports avec la partie spirituelle de l'homme. Et le travail touche à la partie matérielle de l'homme. Alors l'impact ici est visible, quand bien même qu'il ne peut pas être totalement positif, mais quelques signaux démontrent que l'impact est quand même significatif dans la mesure où les kimbanguistes observent les commandements de Dieu. Les kimbanguistes, à côté des commandements de Dieu, ils observent également ce que l'Église appelle les préceptes kimbanguistes. Ils mettent les deux en synergie. Et les kimbanguistes travaillent, parce qu'aujourd'hui, si cette salle était pleine de kimbanguistes, qu'on leur demandait de faire le travail par les Tzitzan, vous allez voir que nous allons réunir une somme colossale qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est ce qui confirme aussi l'impact positif de ce qui se passe. L'observance même des commandements par les kimbanguistes, ça fait également partie de l'impact positif, parce qu'aujourd'hui, les kimbanguistes, si leur chef spirituel, notre chef spirituel, demande quelque chose, défend ou interdit quelque chose, automatiquement, aucun kimbanguiste ne peut aller à l'encontre de ce que le chef défend ou interdit. Donc l'impact est presque positif par rapport au développement, tant humain que communautaire. Parce que si les kimbanguistes ne travaillent pas, parce que le troisième principe, c'est le principe du travail. S'ils ne travaillent pas, où trouvera-t-il de l'argent pour mettre dans les Tzitzan? Il lui sera difficile de trouver de l'argent. Donc, ils travaillent d'abord et ensuite, avec cet argent-là, ils construisent l'église. Donc, l'impact peut être positif. Mais sur le plan spirituel, c'est là où peut se poser des problèmes. Pourquoi? Parce que l'enseignement de l'église est là.
L'Église recommande d'observer les commandements de Dieu. L'Église recommande d'observer les préceptes qui banquisent. Mais il n'y a pas tout le monde qui observe scrupuleusement ce que demande l'Église. Alors là, la responsabilité n'est pas partagée, la responsabilité incombe directement au croyant lui-même. L'Église a fait son travail dans la mesure où, dans ses enseignements, elle a inclus tout ce qu'il fallait. Pour la deuxième question, monsieur le professeur, ma pensée n'était pas arrivée à ce point-là, que je devais quantifier les actions de développement, quand bien même que je ne les avais pas quantifiées, mais je les avais énumérées seulement. En passant, j'ai dit que l'Église a construit a des infrastructures ecclésiastiques, infrastructures sociales, infrastructures économiques, mais je ne les avais pas dénombrées, je ne les avais pas quantifiées, monsieur le professeur. Merci de te donner une thèse. Donc, de te donner le diplôme de docteur à la maîtrise même du sujet et des questions posées par le professeur. Je viens de voir chacun défiler et moi-même. Et donc, je te félicite. Je t'encourage. Avant que je donne la parole à l'un de tes promoteurs, je remets la parole au professeur Boimouaka. Je ne sais pas s'il va réclamer aussi égalitairement d'avoir 10 minutes, mais je voulais être méchant pour dire qu'à eux deux, si chacun pouvait avoir 5 minutes, je crois qu'on nous ferait gagner du temps. Professeur, vous avez la parole. Si nous regardons au niveau de certains pays, de certains continents, nde lokola arépondaki bakestion nyonso malamu epesaki baprofeser nzela ya kodelibere Dr Albert na distinction mpe mbala moko balatisaki etoshi ya elembo ya docteur en théologie. Après la délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Albert Louis Douladio dit Diambo a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec mention grande distinction. Obtention de grade de docteur, inscription de l'ordonnance loi numéro 081-026-027-028 du 3 octobre 1981, tel que modifié à ces jours, relative à la collation de grades académiques étant régulièrement respectée. Nous invitons le recteur de l'IFADC à bien vouloir conférer le grade de docteur en théologie au candidat précité, fait à Kinshasa le 9 mai 2023. Félicitations. De na suka na yango ba remerciement esalemaki mpe ba félicitation ya famille ami mpe connaissance na ye mpe lisusu molongani ya Dr Albert.
Mise à jour. Je vois ce que tu fais. Photo de famille avec Madou. Merci beaucoup. Je suis même à court des mots, je ne vois pas ce que je vais dire, sinon de remercier infiniment d'abord les membres du jury qui ont bien voulu nous accompagner dans cette épreuve. À côté des membres du jury, tous les corps académiques et scientifiques de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo. Aussi, à côté d'eux, les patriarches, le professeur Jean-Jacques Ngoïmouaka, le professeur Mouen Honoré, le promoteur. Là, c'est grâce à lui que nous avons connu cette descente en douceur. Je vous remercie également tous les invités qui ont bien voulu nous accompagner, qui ont bien voulu assister à cette cérémonie de défense. Encore une fois de plus, je vous souhaite tous bonne fête. Kasi lokola bazalaki bongo comme témoin ya cérémonie yango bazangaki te kozwa maloba na micro ya Super New Communication. Je suis révérend Nissem Benza, chef de travaux à la faculté de théologie de l'université Simon Kimba. Nous sommes très flattés, très encouragés parce que nous sommes en train de suivre les pas de Papa Albert Luindoula Dio, le docteur en théologie, qui vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat en théologie pastorale avec la mention grande distinction. Et donc ce jour du 9 mai 2023 est pour nous un couronnement pour l'église kimbanguiste, car nous sommes en train de poursuivre le chemin de notre conseil direct. Papa, professeur, docteur Bitouvuidi Kiangani Zako, nous sommes en train d'emboîter ces pas. Wenga, c'est Nazar révérend Mambo Nifitu Mambo, pasteur Kimbangiste. Ouais, impression nangeza vraiment ya kosengo makasi. Pambate église lobi ezalaki na pasi ya ba cadre, mais kolala kolamuka ba cadre, ba élite, ba docteur, le nombre ezoko bakisama isonga muto yango wana ezopesa biso pe gu lobi pete ba kolanda nzela wana. Pambate lingomba la biso Tata Simon Kimba moyaki ko kata nzela bokaboni soni oto bande moto muna bande ko mona mikolo mileki même lingomba tange bandaki bande ko chola lingomba ezanga batamayele mena tango toza ko mona ba ene na biso baliko bima ba docteur pour na biso zopesa biso esem. Oui, je suis monsieur Oumba Samuel. Je travaille au groupe MKB. Je suis le directeur financier. C'est un sentiment de joie qui m'anime à ce moment, de voir notre aîné, notre collègue, le révérend Albert Luindoula Dio, soutenir sa thèse aujourd'hui avec brouillon. D'ailleurs, il a fait grande dissection. On ne fait que l'encourager. Et peut-être nous aussi à notre tour emboîter les pas de notre aîné et nous aussi nous puissions devenir docteurs comme lui. Merci beaucoup. Je me nomme au nom de M. Seydou Luindoula Dio. Je suis le fils du docteur révérend Albert Luindoula Dio. Merci beaucoup, papa journaliste. D'abord, je suis vraiment très content parce que cette histoire de la soutenance date vraiment de très longtemps.
Je m'en souviens, même quand je suis encore aux humanités, papa préparait déjà ces thèses-là. Mais ça a pris du temps. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes à la fin. Il a soutenu sa thèse et nous sommes très très contents, nous la famille, en tant qu'aîné de la famille. Je suis très content de voir mon père aujourd'hui d'être collé bien comme docteur ou professeur d'université. Moi, j'ai aimé balai à papa Albert Lunduladio. Le récipiendaire, il y a Lélo, pas comme docteur. Et Espoir Lunduladio. C'est un plaisir parce que papa vient d'accomplir comme docteur tout le Balingala. Comme docteur, c'est vraiment un réel plaisir pour nous. Et Bissot peut emboîter toujours le pas. Il a été le premier à être le licencié à la famille, le premier à être le docteur de la famille. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir que papa commis le docteur. Et ça, Bissot, c'est mon makasi. Bon, maman Marie Kimwanza, nazali infirmière dans l'hôpital Mbangisa Kasavubu. Naye awa pour la soutenance ya papa ya mobile nanga. Na sepeli makasi po eza eloko mukiete. Tobandaki on a 2010 tokoraki yango te. Mais grâce na Nzambe année au 2023 asali en tout cas na sepeli naza ne sengo po azwa grade O. Po ezaki facilité matériellement financièrement ezalaki na nous passe. Mais grâce na Nzambe to sambelaka to komi na jour J. Na sepeli makasi Nzamba pesa so longue vie to réjouir pe na diplôme ngo oyo asali lango biso to resuivre na bana na biso moko. Ye moko pe docteur Albert azwaki maloba pona kolobela mokolo yango. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, le travail est intitulé Formation spirituelle et développement humain, défi de la trilogie kimbanguiste. Dans ce travail, il était question de faire l'interdépendance entre la formation spirituelle et le développement humain en passant par la trilogie kimbanguiste. La trilogie kimbanguiste, c'est un ensemble de 3 principes ou de 3 préceptes qui sont l'amour, commandement et œuvre. Alors j'ai comparé la formation spirituelle par rapport d'abord à l'amour, au principe de l'amour, la formation spirituelle au principe de commandement. Enfin, en rapport avec le travail, j'ai comparé le développement humain avec les derniers principes de la trilogie kimbanguiste qui est le travail. Et dans l'ensemble, j'ai prouvé que l'Église kimbanguiste fait un travail de titan en rapport avec la formation spirituelle parce que l'impact est positif. Il est positif dans la mesure où les kimbanguistes observent le commandement de Dieu, les kimbanguistes observent l'amour du prochain, ils ont l'amour envers les prochains, ils ont l'amour envers Dieu et également le travail. Les kimbanguistes font preuve font preuve du travail, parce que le travail, on ne parlerait pas de l'église kimbanguiste, c'est grâce au travail et aux œuvres, les œuvres de l'esprit et les œuvres de l'esprit que l'église kimbanguiste est en train d'être bâtie. Voilà ce que je peux dire en grosso modo. Topesi longonya na docteur Albert Lunduladio na ndenge osali soutenance na yo ya docteur en théologie. Kosuka kaka wana te, continue po nzela oyo olandi ezali nzela moko ya malamu. Et surtout na église kimbangiste bazali na posa ya batu ya boye. Papa Simon Kimbangu Kiangani azala na yo apesa yo lisusu sagesse po otombola lingomba na ye. Biso ana super new communication topesi yo kaka ba félicitations, biso topesi kaka information précision.